Dans cette vidéo, on part en Colombie récupérer notre van qui est actuellement sur un gros bateau dans la mer des Caraïbes. Notre arrivée en Colombie se déroule sous la pluie. Alors je vous rassure, la pluie n'est pas restée longtemps, le soleil et la chaleur sont vite revenus. Bon, on fait nos premiers pas en Colombie. On a récupéré notre Airbnb, c'est bon, là on va aller faire quelques courses. Alors j'ai l'impression qu'il fait encore plus chaud qu'au Panama, encore plus chaud, humide. Là on est en train de crever de chaud. Donc on va faire quelques courses, parce qu'on a faim. Et après on retourne au Airbnb. C'était là en moyenne. Ah oui, et petite précision, nous sommes actuellement à Carthagène, la 5e plus grande ville de Colombie, avec environ 1 million d'habitants. Bon, on est en train de faire à manger dans notre petit Airbnb, on fera une visite demain, mais... Alors, premier truc un peu relou, c'est qu'il y a une table. Il y a une table avec une chaise. Bon, là, qui me sert de bureau, mais pas trop pratique pour manger, on est obligé de manger sur le lit. Et là, regardez ce plaisir de faire à manger. Une petite colonie de fourmis. Alors, c'est un peu relou parce que la colonie de fourmis, elle est genre vraiment à 50 cm de où on fait la bouffe. Et après, les fourmis, elles vont dans tous les placards qu'il y a dans le placard du Airbnb. Mais non, en plus, il n'y a rien à manger, hein. Elles vont juste d'un trou à l'autre. Bon, aujourd'hui on part en mission parce qu'on a eu un mail de celui qui gère l'arrivée du van en bateau. Donc il nous a dit que demain on devait aller sur le port pour payer tous les frais. Frais qui d'ailleurs à la base étaient à 800 $ et qui sont passés à 1000 $. On sait pas trop pourquoi. Mais le truc c'est que ces 1000 $, on peut les payer en carte bleue. Mais si on les paye en carte bleue, on a 5 ou 6% de frais de carte bancaire. Donc sur 1000 $ ça fait un petit peu mal. Donc il nous a dit il faut retirer des 1000 $, l'équivalent de 1000 $ en pesos colombiens. Donc ça va être notre objectif du jour. Alors sachant que bon, la Colombie, Carthagène c'est quand même une ville très riche, c'est pas censé être trop risqué. Le propriétaire du Airbnb nous a quand même dit vous pouvez marcher la journée là où on est, dans le quartier où on est, il n'y a pas de problème. Il nous a dit la nuit, prenez plutôt un taxi, vous amusez pas à marcher seul dans la ville. Donc là on y va en pleine journée, ça devrait aller. Donc voilà, du coup objectif, direction Le Mall et on va essayer de voir si on arrive à retirer ces 1000 $. Et puis après l'objectif c'est surtout de ne pas se les faire voler sur la route. On a trouvé, on va faire un premier test de retrait à cette banque. Alors je pense que marcher dans notre quartier, on le refera plus, peut-être même en journée. Parce que là on a marché, bon déjà on était les seuls en vrai à marcher, personne ne marche, tout le monde est dans des taxis ou autre parce qu'il fait chaud. Et les seules personnes qu'il y avait en fait c'était principalement dans la rue, c'était que des gens qui zonaient un peu. Et des gens, il y en avait certains, ils avaient l'air d'être bien drogués. J'ai pas osé filmer parce que je me suis dit déjà qu'on est seul dans la rue, on va pas avoir des problèmes. Alors attention, Carthagène c'est pas une ville dangereuse. Là c'est juste qu'on ne le savait pas, mais on est passé sur une zone désaffectée qui sert de décharge et de lieu de squat pour pas mal de personnes qui aiment se droguer. C'est pour ça que c'était un peu glauque. Mais si on avait marché dans la rue juste à côté, c'était une toute autre ambiance et aucun risque en pleine journée. Et donc là on tente notre premier retrait. Alors, il nous faut 4 millions de pesos en moyenne. Ah, maximum 1 million. Ah, ça va, 1 500 000. Oui, du coup, à peu près 1000 $. Je crois qu'on a regardé, c'était 4 500 000 pesos. Donc maintenant, l'idée, c'est de voir combien ils vont nous prendre, combien la banque, elle va nous prendre. Elle nous prend 3,50 €. Ça va. Regardez, Ambrine a des problèmes de riche. Elle n'arrive pas à cacher tout, elle n'arrive pas à mettre tout son argent dans son porte-monnaie. Bon, elle nous aura laissé retirer que 2 fois, donc il faut qu'on trouve une autre banque maintenant. Bon, il est classe le mall, hein. Il y a des crèmes avec. Bon, on a trouvé une nouvelle banque, on va voir si elle veut bien nous donner de l'argent elle. Échec, il va falloir qu'on trouve une autre banque. Oh là là, le monde qu'il y a. Bon c'est bon, on a trouvé notre banque. Donc là on a nos 1000 $. On a eu combien de frais en gros en tout? On n'a pas eu tant que ça. Non, ça marche pas. Ah ça marche pas? Ah, bon bah non, on n'a pas nos 1000 $ en fait. Il nous manque toujours 340 $ à peu près. Bon, on a compris le problème. En fait, on était limité à 900 € en international. Donc là, Ambrine, elle a augmenté le plafond. Elle est très bien, sa banque. Elle a augmenté le plafond. Là, on peut retirer 2000 $, 2000 € international. C'est bon, ça marche. Oh, regardez-moi tout cet argent. C'est millions de pesos en moyenne. Vas-y, montre-nous ce que c'est que d'avoir... C'est pas 2 millions. Ah bah si. Là, il y a 1 million. Oui, non, mais toi, dans ton truc, t'as encore des millions là. Ouais, je suis millionnaire là. En moyenne, qu'est-ce que ça fait d'être millionnaire? Tu as combien là? 4 500 000 pesos dans les poches.
Bon, du coup c'est bon, on a retiré l'argent, là on va retourner à l'appart et ensuite on ira dans le centre-ville ce soir pour manger un petit truc. Mais cette fois on va y aller en Uber, hein. On va pas se balader avec nos 4 millions de pesos dans les poches, dans les rues. Gracias. Bon, du coup ce soir on est ressorti, on se fait un petit restaurant plancha, donc restaurant poisson, sushi et tout ça. On a fait une occasion un peu spéciale, donc c'est pour ça qu'on se permet un beau restaurant. Et vous allez voir à la fin c'est pas si cher que ça, sachant qu'on est en plein centre de la vieille ville, dans la ville la plus chère de Colombie. Et donc là on a commencé avec une entrée, Ambrine. Qu'est-ce que c'est cette entrée? C'est des croquettes de poulpe. Bon allez, nouvelle journée. Aujourd'hui, objectif, aller déposer ce sac qui contient 1000 $ plus mon drone, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais pété le drone et j'ai trouvé un réparateur de drone qui est pas très loin du port, donc on va aller lui déposer pour voir s'il arrive à le faire. Donc aujourd'hui on va payer le port et du coup ils vont sûrement nous dire quand est-ce qu'on va pouvoir récupérer le van. Alors sûrement peut-être demain ou après-demain, on verra. Et nous il nous reste du coup une journée dans ce Airbnb et ensuite vous verrez pourquoi on va changer de Airbnb, mais bon vous verrez ça plus tard. Et la Colombie normalement c'est un des pays les moins chers d'Amérique du Sud, et là pour vous dire tout ce qu'on a mangé hier, on est allé dans un très bon resto réputé, et pour entrée, plat, dessert, boisson, et sachant que le plat en vrai on a pris 3 plats, on en a eu pour je crois 65 € avec le tips. En France on en aurait eu pour au moins 140 €. Donc je pense qu'on va se faire plaisir sur les restaurants en Colombie. Bon allez, c'est parti, direction le port. Bon, on a eu la facture, beaucoup plus cher que prévu. Et Ambrine elle compte l'argent. Bon c'est bon, on a réussi à payer, on en a eu pour 1010 $. Donc ça c'est fait. Alors il y a encore plein d'étapes parce que cet après-midi ou demain il va falloir qu'on aille signer quelque chose et on récupérera le van que dans 2 jours. Il faudra qu'on fasse une assurance aussi. Donc c'est pas tout terminé, c'est long de récupérer le van quand même. Là on est dans un petit quartier, c'est marrant. On est allé chez le réparateur de drone, en fait c'était juste dans sa maison, qui a l'air d'être adorable et qui m'a dit il y a vraiment beaucoup de sable, donc il va sûrement devoir changer le moteur. Et normalement avec un peu de chance il nous la ramènera directement à l'hôtel, parce que là on est quand même un petit peu excentré et c'est compliqué de trouver des taxis et autres. Il n'y a pas grand monde qui veut venir jusque là. Bon c'est bon, on a récupéré le drone et il fonctionne. C'était cette hélice, alors on le voit, l'hélice elle a encore elles sont un peu pétées celle-là, parce qu'en fait quand il est tombé sur le sol il continuait, ses hélices continuaient à tourner, et du coup celle-là elle a vraiment tapé plein de fois le sol, donc elle s'est un peu pétée mais ça vole quand même. Et dès qu'il a vu le truc il m'a dit non mais le moteur là il est mort, il y a tellement de sable dedans, c'est irréparable. Donc il a changé le moteur, il a fait ça du coup, putain, on lui a livré ça, enfin on lui a donné ça il y a 3 heures qu'on va dire, juste après avoir payé le port. Et c'est lui qui est venu nous apporter, alors que c'était à une demi-heure de chez lui, il est venu nous l'apporter à l'hôtel. Et du coup ça nous a coûté 70 € en gros. 70 € pour le moteur, en gros le plus cher c'était le moteur. Le moteur je crois que ça coûtait à peu près 60 € et lui il y avait peut-être 10 € de main d'œuvre. Mais donc bonne nouvelle, on a récupéré un drone, donc la Colombie on va bien pouvoir le faire avec un drone. Et nous, alors on n'a pas eu de nouvelles, mais du coup ça va être sûrement demain matin. On va devoir aller dans un autre bureau pour signer le TIP du véhicule. Et ensuite, après-demain, il faudra qu'on aille faire l'assurance et enfin récupérer le van. Mais bon, on verra ça dans les prochains jours. Allez, je vais aller le ranger. J'ai abandonné Ambrine. Du coup c'est parti. On est allé dans leur bureau, là on va essayer d'aller récupérer le véhicule. Donc on monte dans des voitures pour aller au port et Ambrine elle prendra un taxi pour nous rejoindre. Bon, on est en train de rentrer sur l'autoroute, c'est tout le monde qui se fait demi-tour. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, en gros notre chauffeur de taxi a vu qu'il y avait des bouchons au niveau du péage pour rentrer sur l'autoroute. Du coup il a tout simplement décidé de rouler à contresens pour prendre une autre route. On a pris 4-5 taxis depuis qu'on est en Colombie, et en ville c'est vraiment des fous. Ils roulent constamment sur la voie de gauche et se rabattent au dernier moment, et parfois ça se joue vraiment à quelques centimètres près. On a déjà eu de belles frayeurs. Mais on est quand même arrivé en vie au port, on nous a offert une petite boisson et ensuite direction le van pour le récupérer. Bon on y est presque.
On est sur la dernière porte, il nous reste plus qu'à récupérer le véhicule. Alors on n'a toujours pas vu dans quel état il était, ça devrait aller normalement. Ouais, c'est bon, on a récupéré le véhicule et il est intact. Bon, alors nous de toute façon on pouvait pas rentrer dans la cellule, donc c'était soit il pétait les fenêtres pour entrer, mais il n'y a aucune fenêtre de péter. Et j'ai vérifié à l'intérieur, il y a tout qui est bon. Donc du coup c'est bon, on a récupéré le véhicule. Bon, maintenant test démarrage, est-ce que ça démarre? Alors est-ce que ça démarre bien? Ça démarre. Et ben on s'en sort pas trop mal, j'ai l'impression, hein. Donc nous vraiment rien, la cellule elle n'a pas été ouverte. De toute façon si vous voulez rentrer c'était par les fenêtres, il fallait péter les fenêtres et les fenêtres sont pas pétées. J'ai regardé le paddle, il est toujours là, donc vraiment il manque rien. Le véhicule d'à côté, eux par contre ils se sont fait fouiller, il sait pas encore s'il lui manque des choses, mais il y a des traces de pas dans tout le camping-car et ils pouvaient rentrer, donc ils sont allés un peu fouiller. Mais en tout cas nous ça a l'air d'être nickel, donc tant mieux. On va aller récupérer Ambrine du coup qui m'attend à une station-service. Il y a tous les véhicules. Et voilà, officiellement nos premiers pas en Colombie. C'est bon, on a récupéré le véhicule, tout allait bien sur le véhicule. Bon, on vous expliquera tout ça en détail. Et là, je pars récupérer Ambrine, elle attend une station-service à 3 km d'ici. On va faire gaffe sur les routes parce que le mec qui nous a emmené là, c'était un taré. On a fait mourir une quinzaine de fois et les routes, elles sont en sacré mauvais état, hein. Ça a l'air d'être bien pire que l'Amérique centrale. Donc on va faire gaffe. Et là c'est parti, nos premiers pas en Colombie. Alors Ambrine, heureuse d'avoir récupéré le van. Ouais, je suis contente, mais surtout qu'on n'a pas été volé, rien n'a été cassé, donc c'est bien. Bon par contre là il faut qu'on fasse attention parce que, alors on vous expliquera ça dans la vidéo, on va faire le bilan sur toute cette aventure envoyer le van. Mais là en gros, ceux qui gèrent tout ça, ils ont un peu fait de la merde et notre assurance elle n'est pas encore valide. Donc c'est à dire que là jusqu'à aujourd'hui minuit, on n'a pas d'assurance. Là en conduisant, si on tape quelqu'un, on n'est pas assuré. Donc il faut qu'on retourne au Airbnb sans taper quelqu'un. C'est pour ça que je fixe la route quand même. Maintenant tu es prête à aller prendre les routes de la Colombie? Non. Ah bah oui c'est vrai, non, nous n'allons pas prendre les routes de la Colombie de suite, mais ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!